Pour être moteur dans le changement, il faut être engagé. Et sans être engagé, on n'a pas de résultat. Souvent, on peut croire que faire un tarif à l'heure, bah, c'est bien parce que du coup, bah, c'est pas cher et ça va attirer plus de clients. Le premier accompagnement que j'ai pris haut de gamme, je l'ai payé 5 000 euros. 5 000 euros, c'était une somme énorme pour moi. Mais vraiment, j'étais au bout de ma vie, hein. Le métier de coach, c'est aider une autre personne à monter au sommet de la montagne. Pour monter au sommet de la montagne, tu peux avoir un Sherpa. Par contre, le Sherpa, il va pas te porter sur ses épaules. Le subconscient, s'il est contre nous, on peut pas avoir de résultat. Salut Alicia. Salut Olivier, comment ça va? Yes. Eh ben super, génial. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'argent, Ouais, on on parle de parle finances. d'argent, on parle des peurs liées aux finances, des Ah, peurs les peurs liées financières. aux finances. Yes. Ouais, Ok. des peurs liées aux finances et on va aussi parler bah, des peurs liées au non-retour sur investissement. Enfin, bon, on va évoquer tout ça dans cette vidéo. Yes. Ok. Moi, je voulais parler aujourd'hui de cette peur, hein, les peurs financières, peur du manque d'argent. Ça concerne Monique avec qui j'ai échangé hier, hier, ouais. Et, euh, et du coup, Monique, en fait, elle est coach et Ouais. elle facture donc son offre de coaching à 50 euros de l'heure. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle aimerait bien générer plus de revenus, mais qu'elle a peur d'augmenter ses tarifs parce qu'elle a peur de facturer ses services à leur juste valeur. Alors que pourtant, Hmm. il y a énormément de valeur, elle apporte énormément de choses pendant ses coachings, une vraie transformation. Elle Ouais. aimerait bien augmenter ses revenus, mais elle n'ose pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller à Monique? Yes. Ce que je pourrais le conseiller, bah, c'est marrant parce que ça me rappelle moi, il y a quelques années. Mm. Et quand moi j'ai commencé, j'avais un petit peu le même type de blocage. C'est-à-dire que j'osais pas facturer mon service à son juste prix. C'est-à-dire que j'avais fait beaucoup de formations, je m'étais beaucoup formé au coaching, j'avais acheté énormément de certifications. Enfin, j'avais fait des certifications dans pas mal d'outils, etc. Donc j'avais pas mal de choses à apporter au monde. Mais le problème, c'est que bah, j'avais peur en fait de passer pour un escroc, un marchand de tapis ou ce genre de Ouais. choses en facturant mes services au juste prix. Et puis le deuxième aspect aussi qui me tirait vraiment vers le bas, c'est que je me comparais énormément aux autres. C'est-à-dire que j'étais convaincu que pour facturer mes services comme les autres coachs auprès desquels je me comparais, ben, je devais je devais coacher des gens qui avaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je voyais des coachs autour de moi qui facturaient genre 100, 120 euros de l'heure à l'époque. Et en fait, je me disais, mais comment ils font en fait? Comment ils font? Ils ont un réseau, moi j'en ai pas. C'est pas possible, je pourrais jamais faire comme eux. Et j'étais convaincu que eux avaient un réseau de personnes qui étaient aisées. Et j'étais persuadé que si je voulais facturer plus, je devais coacher des sportifs de haut niveau, ou je devais coacher des politiques, ou je devais coacher des stars, des gens comme ça, tu vois. Et Mm. en fait, j'avais pas du tout notion de la valeur de ce que j'apportais. Et ce qui m'a fait vraiment changer d'état d'esprit, c'est le fait de comprendre euh, qu'en fait, les gens n'en ont, comment dire, n'en ont rien à faire de nos diplômes, n'en ont rien à faire de nos outils, n'en ont rien à faire de nos certifications. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste résoudre un problème, c'est résoudre leur problème. Et ce qui les intéresse finalement, c'est de trouver quelqu'un qui est en mesure de résoudre leurs problèmes. Et sur certains problèmes, énormément de personnes seraient prêtes à payer énormément cher, enfin très cher même, euh, pour la résolution de ce type de problème. Et au départ, j'y croyais pas en fait. Je croyais pas à ce truc-là. Jusqu'au jour où j'expérimente vraiment les choses. Donc au départ, étant donné que j'y connais, enfin, je le savais pas, je facturais à l'heure. Je facturais à l'heure vraiment pas cher, genre 50 euros, 50 euros de l'heure. Et ce qui se passait, c'est que en facturant ce prix, bah, j'avais que des touristes en fait. J'avais que des gens qui prenaient le coaching comme un loisir en fait. Tu vois? Du coup, bah, ils venaient me voir, ouais, j'ai un problème, aide-moi à résoudre mon problème. Ouais, c'est quoi ton problème? Voyons ça en détail, etc. Et puis on commençait la résolution du problème, mais les personnes avaient pas la patience en fait d'attendre le nombre des séances que je leur proposais pour aller jusqu'au bout. Donc, bah, elles annulaient au dernier moment, elles n'étaient pas motivées, enfin bref, c'était une cata. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait aucun engagement de leur part, parce que aucun engagement financier. Et quand j'ai compris ça, bah, ça a tout changé.
Ça a tout changé parce que je me suis rendu compte que pour que les personnes, elles s'engagent réellement dans la résolution de leurs problèmes, il faut qu'elles aient l'aide d'un coach, mais aussi qu'elles soient moteurs dans le changement, en fait. Et pour être moteur dans le changement, il faut être engagé. Et sans être engagé, on n'a pas de résultat. Et quand j'ai compris ça, ça m'a permis de comprendre qu'il était nécessaire pour moi d'augmenter mes prix et surtout de facturer au résultat. Et quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que j'ai eu des gens au départ qui me disaient «Oh, c'est cher, etc., etc.» et puis qui ont compris en fait là où je voulais les amener. Et quand ils m'ont dit oui pour l'accompagnement que je leur proposais, ils se sont engagés financièrement. Et en s'engageant financièrement, ils étaient présents, ils bossaient, ils faisaient leur part du taf et ils montaient en fait. Parce Mm. que le métier de coach, c'est aider une autre personne à monter au sommet de la montagne. Et pour monter au sommet de la montagne, tu peux avoir un Sherpa qui t'aide à te dire quel est le chemin, etc., quelles sont les crevasses à éviter, parce que lui il connaît le chemin. Par contre, le Sherpa, il ne va pas te porter sur ses épaules. Parce que s'il te porte sur ses épaules, il meurt en route, quoi. Et là, c'est dans la tête de beaucoup de personnes, c'est ce qu'on attend d'un coach. Un coach, non, c'est pas un Sherpa qui va te porter sur les épaules. Par contre, c'est quelqu'un qui va t'aider à t'amener au sommet de la montagne parce qu'il va connaître le chemin, il va savoir adapter le chemin en fonction de qui tu es. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre au niveau du coaching. Et pour cette personne, j'ai oublié son prénom, c'était Monique. Monique. C'est Monique. Ouais, Monique. Mm. Par rapport à Monique, si elle veut augmenter ses prix, il faut impérativement, en tout cas, moi ce que je lui conseille, c'est impérativement qu'elle se concentre sur la valeur de la Mm. transformation qu'elle veut apporter. C'est-à-dire identifier qu'une seule problématique, donc un seul client idéal. Donc un client idéal, c'est une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui a un problème à résoudre. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, une personne qui est célibataire. Ça peut être une femme de 35 ans qui est célibataire et qui a du mal à rencontrer l'âme sœur, qui aimerait Mm. rencontrer l'âme sœur, fonder une famille, mais qui n'y arrive pas parce qu'elle tombe toujours sur des personnes qui ne lui correspondent pas. Donc ça, c'est un gros problème. Et on a un problème de surface qui est, enfin, un problème de surface qui est j'aimerais fonder une famille. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser tout un tas de solutions qui vont pas marcher. Par exemple, elle va s'inscrire sur des sites de rencontres, et puis Ouais. bizarrement, elle va tomber toujours sur le même type de gars, en fait. Mm. Et elle va traiter les hommes de salauds parce que elle aura l'impression que tous les hommes sont pareils. Pourquoi? Parce que elle attirera toujours le même type de personne. Ouais. Jusqu'au jour où elle va comprendre que le problème, finalement, il vient d'elle, Tiens et d'elle, ouais. que en changeant un certain nombre de choses en interne, elle commencera à attirer de nouveaux hommes, de nouvelles personnes, en fait. Mm. Et le jour où elle va vraiment comprendre ça, elle va pouvoir commencer à se faire aider par un coach ou une coach qui va l'aider à se transformer de l'intérieur et à devenir finalement une sorte de d'aimant à âme sœur Ouais. et activer la loi d'attraction et changer son état d'esprit, changer son mindset, changer ses croyances, etc., etc. Changer son monde intérieur. Voilà. Ouais. Et, Ouais, c'est euh, ça. et ça, c'est une vraie transformation. Pourquoi? Parce que ça permet à la personne de changer son monde, en fait. En changeant son monde Mm. intérieur, elle va changer son monde extérieur. Et en changeant son monde extérieur, il y aura de fortes probabilités pour qu'elle attire de nouvelles personnes. Et parmi ces nouvelles personnes, elle va attirer certainement une personne qui va lui correspondre, une âme sœur. Voilà. Enfin, je suis convaincu qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, on en a plusieurs. Et, euh, et pour moi, c'est ça une grande transformation. Et une femme de 35 ans qui veut fonder une famille et qui n'y arrive pas, elle est prête à payer très cher pour résoudre ce problème. Elle est prête à payer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour résoudre définitivement son problème. Et en se basant sur une transformation comme ça, on peut augmenter ses prix et on peut à la fois augmenter ses prix et puis évidemment avoir d'excellents résultats avec ses clients. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est-à-dire, nous, les personnes qu'on aide, on les aide justement à mettre en place une offre comme ça, transformationnelle. Euh, Comment on fait? Tout simplement, c'est assez simple finalement, parce que au départ, elles ont des croyances, ces personnes qu'on aide, elles ont un monde intérieur qui ne leur permet pas de générer des revenus en tant que coach ou en tant que thérapeute, et on les aide en changeant leur monde intérieur avec des outils justement qui vont les aider à changer
leur perception, à changer la façon dont elles voient le monde, qui vont les aider à se reprogrammer de l'intérieur et qui vont les aider également à mettre leur subconscient de leur côté. C'est-à-dire que le subconscient, s'il est contre nous, on ne peut pas avoir de résultat. Si le subconscient il est convaincu que l'argent c'est mal, ben, on ne pourra jamais générer d'argent en fait. Et l'idée, c'est aussi de se reprogrammer au niveau subconscient pour pouvoir manifester dans le monde extérieur, manifester des résultats importants. Et ça Ouais, marche à tous les niveaux. Ça marche, ça peut marcher pour la personne célibataire de 35 ans dont je parlais tout à l'heure. En se reprogrammant, de la même façon, elle va changer son monde. Et ce sont les mêmes outils en fait de reprogrammation qu'on utilise avec nos clients, qui les aident à justement avoir des résultats. Et en expérimentant ces outils pour eux, ils ont la capacité eh bien, de les utiliser à leur tour sur leurs clients pour leur permettre d'obtenir des résultats de dingue au niveau de leur vie. ouais. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre les limites de la tarification horaire. Ouais, Souvent, on peut croire que faire un tarif à l'heure, bah, c'est bien parce que du coup, bah, c'est pas cher et ça va attirer plus de clients. Bon, ok, mais ça va attirer, comme tu dis, bah, peut-être des touristes, hein. Et ouais, surtout, sortir de la tarification à l'heure et créer une offre transformationnelle, c'est une méthode de gagnant-gagnant. À la fois, le coach est gagnant parce qu'il va pouvoir augmenter ses revenus et son client, lui aussi, est gagnant parce qu'il va avoir une vraie transformation. Et ça, une vraie transformation, on ne peut pas le faire en 1 heure avec une tarification à l'heure, quoi. Donc, c'est en ce sens que ça, c'est gagnant-gagnant, à la fois pour son client, mais aussi pour soi. ouais, c'est Et ça. C'est ça exactement ça. permet de faire baisser la pression de Mm. tarifer à un tarif bah, plus haut de gamme, quoi, on va dire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on aide aussi nos clients à le faire. Au départ, bah, ils ont peur. Ils ont peur de facturer cher parce qu'ils ont pas, ils ont pas conscience de la valeur que leur offre apporte. Et on a une technique en fait qui permet de décomposer toutes les parties de l'offre. En fait, et sur Mm. chacune des parties de l'offre, on va mettre un prix. Et chacune des transformations apportées à leurs clients, ça aura une valeur également. Et en additionnant toutes ces valeurs, ben, on arrive à une valeur finale de l'offre qui est 5, 10, 15 fois supérieure au prix qu'ils veulent la pricer, cette offre. Et ça leur donne beaucoup, beaucoup de confiance parce qu'ils voient concrètement la valeur qu'ils apportent aux clients. Et le prix qu'ils apportent est 10 fois inférieur à la valeur qu'ils apportent. Et ça, c'est fondamental. Nous, on fait la même chose avec nos prix. C'est-à-dire que les offres qu'on propose, elles ont 10 à 15 fois plus de valeur que le prix qu'on propose. Mm. Et c'est ça qui fait que nos offres, on les vend facilement parce que elles ont énormément, énormément, énormément de valeur. Ouais. Et oui, ouais. Ouais, complètement. Et bah, du coup, ouais, si toi, finalement, dans Deviens coach prospère, on va pouvoir. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie partie mindset pour débloquer justement ces peurs, Ouais, euh, qui peuvent nous limiter et qui peuvent nous freiner, en fait, dans l'atteinte de nos objectifs. Ça, c'est ouais, 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 absolument. Bah, partie importante. il y a toute une grosse partie mindset au départ et qui continue pendant tout l'accompagnement. Ouais, Et effectivement, bah, chacun de nos clients est suivi par un personal coach. Et ça, c'est essentiel, ça fait une grosse différence. Pourquoi? Parce que bah, si on n'évolue pas au niveau de nos blocages, si on n'a pas des réponses immédiates à ce qui nous empêche d'avancer, bah, on n'avance pas, on se démotive et on baisse les bras, en fait. Et ouais. un parcours transformationnel, c'est ça, en fait, c'est des hauts et c'est des bas. Pourquoi? Parce qu'on sort constamment de sa zone de confort. Et oui. Et sortir de sa zone de confort, c'est compliqué pour certaines personnes. Et c'est normal, c'est humain. Moi, c'était compliqué quand j'ai commencé également à sortir de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que on a quelque chose qui nous protège, enfin, qui nous empêche de sortir de cette zone de confort, c'est notre subconscient. Notre subconscient, il est là pour nous protéger. Donc à chaque fois qu'on sort un orteil de nos zones de confort, qu'est-ce qu'il nous envoie comme message? Il nous envoie le message que tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, il veut nous protéger. Donc, c'est pour ça qu'on s'auto-sabote. C'est pour ça qu'on n'avance pas et on est toujours à la limite de cette zone de confort. Et on se dit, ah, je sais pas pourquoi je peux pas avancer, je sais pas pourquoi je le sens pas, je sais pas pourquoi. Bah, oui, mais c'est simplement ton subconscient, dans ce cas-là, qui te dit, attention, tu risques de mourir. Et il est là pour nous protéger. Et on peut le remercier parce que si on est encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à lui, en fait. Mm. Mais le problème, c'est que sur certains cas, le signal de détresse, le signal d'urgence, il est plus du tout adapté. Et il est nécessaire de trouver des solutions, justement, par une reprogrammation interne
pour enlever ce signal d'alarme qui n'est plus adapté, en fait. Donc déjà, remercier son subconscient, merci pour ce signal, mais merci pour l'information, mais là, c'est bon, j'en ai plus besoin. Et Ouais. j'aime bien cette image, j'utilise assez souvent avec les clients qu'on accompagne, c'est l'histoire par exemple, moi, pour moi, le subconscient, c'est un petit peu comme un voisin, tu vois, un voisin qui est un petit peu, qui a un bon fond, tu vois, qui a un grand Mm. cœur, mais qui est un petit peu maladroit, un petit peu bourrin, et qui arrive chez toi, tu vois, en mode, attention Alicia, fais attention parce que, bon, je t'adore, mais fais gaffe parce que tes coins de table, là, tu risques de te cogner, et, oh, mais tes prises électriques, là, t'as pas mis de petits bouchons dans tes prises électriques, mais tu risques de te faire électrocuter. Mais Alicia, mais c'est n'importe quoi, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ce serait quelqu'un qui serait un petit peu marteau comme ça, tu vois. Ouais. Mais qui le ferait dans un but positif, c'est-à-dire Pour un nous but de te protéger, quoi. protéger. Mm. Mais t'as une prise de courant, mais juste à côté de ton évier. Mais fais attention, Alessia, fais attention. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et toi, tu es Mm. un petit peu en mode comme ça, mais ouais, effectivement, tu te démotives, en fait, et tu as ton état d'esprit qui est tiré vers le bas parce que tu as une personne qui est sans arrêt en train de te pointer enfin, te pointer le danger, en fait. Et Ouais. parfois, le subconscient, il nous joue des tours de cette même manière. Donc moi, je l'appelle Jean-Bernard, ce voisin-là. Je dis, bah, Jean-Bernard, calme-toi, tout va bien, assieds-toi, je vais te faire, tu veux un café, une tisane, dis-moi, je te prépare ça tranquille, détends-toi, Ouais. tout va bien, merci, je sais que tu tiens à moi, mais c'est bon, je gère, je suis une grande fille, je Ouais. suis C'est adulte, ça. je sais exactement où je vais, pas de problème, merci en tout cas de prendre Ouais. soin de moi. Et ouais, donc du coup, bah, chaque personne qui est accompagnée dans Devient Coach Prospère, donc à la fois par toi et par son personnel coach, mais aussi dans les coachings de groupe, bah, ça va l'aider à se réconcilier avec son propre Jean-Bernard, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Bon, j'ai rien contre les gens Bernard, hein. C'est juste c'est juste un prénom que j'ai trouvé comme ça, Ouais. qui me plaisait beaucoup. Mm. Ouais. Yes. Ok. Bon, bah, du coup, ça me fait aussi penser à Lisa, en fait, qui, elle, pareil, elle est coach. Enfin, en tout cas, elle aimerait vivre de cette activité de coaching. Ouais, Elle a déjà fait plusieurs formations. Et en fait, là, elle aimerait bien, du coup, concrètement se lancer, mais elle n'a pas forcément les ressources financières pour se payer une autre formation, sachant qu'elle en a déjà fait d'autres qui n'ont pas forcément fonctionné. Et du coup, là, elle ouais, aimerait, pouvoir être aidée parce elle est clairement bloquée, elle stagne. Mais en même temps, elle me disait qu'elle n'avait pas l'argent, donc elle ne sait pas comment faire. Est-ce que ouais. toi, tu as des conseils à lui donner, à Lisa, par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, je comprends sa situation. Moi aussi, je l'ai vécu. Je comprends ça, qu'on n'ait pas d'argent, ça arrive. Et je compatis. Après, ce qui est important, c'est euh, de prendre ses responsabilités pour commencer à se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est quoi? En tout cas, moi, c'est ce qui a fait un gros changement dans ma vie. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais pareil. J'étais dans une situation un petit peu comme Lisa. Mm. Et j'étais en mode, j'ai pas d'argent pour investir sur moi. C'est compliqué, la vie est compliquée, etc. Et le problème, c'est que j'attendais, en fait, qu'on vienne vers moi pour qu'on m'apporte des solutions. Donc j'attendais que la vie elle vienne vers moi, donc je cherchais des trucs gratuits, évidemment, pour compenser ce truc-là, parce que je voulais avancer. Mais à chaque fois que je devais avancer en tant qu'humain, c'est-à-dire me former, me faire coacher, etc., bah, j'avais toujours une réticence, et j'essayais toujours, en fait, et je l'avoue humblement, hein, de trouver des solutions gratuites pour avancer. Et le problème, c'est que en entrant dans ce schéma, bah, j'avançais dans toutes les directions. Enfin, j'avançais, je voulais avancer, on va dire, je voulais aller dans le sud. Et j'écoutais des personnes qui me disaient, non, mais aller dans le sud, c'est nul, il faut aller dans le nord. Il faut aller vers le nord pour avancer, parce que ça te permettra d'être plus heureux, blablabla. Donc, direction nord. Ensuite, bah, j'écoutais une autre personne qui me disait, non, c'est pas vrai, c'est des conneries, il faut aller vers l'ouest. Et 4 semaines, donc je faisais tout pour aller vers l'ouest. Et 4 semaines après, bah, j'entendais une autre personne qui me disait non, non, c'est des conneries, il faut aller vers l'est, etc. Donc je repartais à fond vers l'est au niveau des solutions
En fait, c'est pour exprimer les choix que j'avais face à moi, qui étaient des solutions qu'on me proposait. À chaque fois, c'était la solution qui était complètement différente de la précédente. Et Mm. donc, je commençais à mettre en place des choses et je détruisais tout pour me dire, mais en fait, oui, c'est vrai, il a raison, c'est n'importe quoi, il faut aller vers l'Est maintenant. Il faut utiliser une nouvelle solution. Et au final, bah, je ne savais plus du tout qui croire, je ne savais plus du tout qui avancer, j'étais complètement bloqué, quoi. J'étais complètement bloqué. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il était important pour moi d'investir dans quelque chose de sérieux, en fait. Ouais. Chez un mentor, en fait, c'est là que j'ai investi pour la première fois chez un mentor. Et au départ, bah, j'avais pas l'argent, en fait. J'avais pas l'argent pour le faire. C'était assez cher. C'était plusieurs milliers d'euros. Ouais. Et je les avais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis en place une sorte de tirelire. Mm. J'ai décidé de me dire, bah, OK, maintenant, on arrête le délire. Et je commence à me poser la bonne question. Et avec le recul, c'était la question que j'aurais dû me poser beaucoup plus tôt. C'était maintenant, comment je fais pour générer cet argent, en fait? Ouais. Et j'arrête de croire que je vais trouver des solutions gratos qui vont m'aider à avoir des résultats. J'arrête de croire ce genre de conneries, parce que c'est faux. Toutes les personnes qui vont te donner sur Internet des solutions soi-disant gratuites, c'est des personnes qui, au final, vont te vendre un accompagnement à la fin. Ouais. Donc, ce sont des conseils qui vont être orientés vers une solution, soit Est, Ouest, Nord, Sud, peu importe, mais en tout cas, c'est une solution qui va être orientée. Mm. Et ce qui est vraiment important, c'est déjà de comprendre là où tu veux aller, dans quelle direction tu veux aller, quel est l'alignement en fait, qu'est-ce qui est aligné avec ton âme, avec ton cœur, en termes de solutions, et puis d'avancer dans cette direction. Et en avançant dans cette direction, ben, te poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi en termes de solutions? Tiens, d'ailleurs, je suis en train de faire une sorte de masterclass qui explique toutes les solutions du marché, en fait. Et quelles sont les solutions qui peuvent être les plus adaptées à une personne en fonction de qui elle est. Voilà. Parce que ça aussi, c'est vraiment important. En fonction de qui tu es, Ouais. quelle solution est la plus adaptée pour toi. Bah, nous, on a la chance de maîtriser toutes les solutions actuellement proposées sur le marché. Donc, on peut Mm. les proposer à une personne en fonction de qui elle est. De Ça, qui elle est, ouais. ouais, ça, Ouais. c'est vraiment important. Et ensuite, pour reprendre la question importante, c'est comment je peux générer en fait cet argent pour Ouais. commencer à avancer. Mm. J'ai des personnes parfois qui viennent à nous en disant, oui, euh, aide-moi, on commence l'accompagnement, donc tu me le fais gratos, on commence l'accompagnement, et puis quand j'aurai généré de l'argent avec ce que vous proposez, eh ben, je vous paierai. Mm. Mais moi, je refuse en bloc ça. Pourquoi? Parce que ça ne marche jamais. Ça, pour moi, c'est de l'assistanat. Et l'assistanat, ça marche jamais. Ça ne Ouais. marche pas. J'en suis intimement convaincu. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà essayé. J'ai essayé d'aider des personnes comme ça. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les personnes, au final, elles s'engagent jamais, en fait. Elles s'engagent jamais sur le résultat. Ouais. Pourquoi? Parce que inconsciemment, elles se disent, bah, en fait, c'est cool cette solution. Tant que j'ai pas de résultat, bah, ce mec-là qui est cool en face de moi, là, Olivier Métral, là, bah, il Mm. continue à m'accompagner. Donc, Ouais. au final, qu'est-ce que tu C'est fais? vrai. Ben, toi, en tant que coach, tu t'épuises, tu continues à accompagner une personne. La personne, ben, elle n'a jamais de résultat, évidemment, parce qu'elle a un avantage caché à ne pas en avoir. Ah Et oui, bien sûr. donc, tu Ouais. continues dans ce schéma, et la personne n'a jamais de résultat. Oui, non, mais je suis bientôt au résultat, mais pas encore. Tu vois, Bah tu te oui. retrouves ben, accompagner une personne pendant un an, et pendant un an, tu l'accompagnes, tu l'aides, tu l'aides, et puis au final, elle se repose sur toi, et puis elle attend qu'une chose, c'est que ça continue, ça continue, ça continue, parce elle est bien avec toi, quoi. Ouais, Tiens. c'est ça. Puis ça devient toxique, du coup, la relation. Enfin, Ouais, la complètement. personne, elle attend que toi, quelque part, tu la sauves. Et en Ouais, plus, si c'est gratuit, elle voit pas la valeur. Donc, tant qu'elle voit pas la valeur, au final, elle va se dire, bon, ben, de toute ouais, façon, c'est ça. Olivier, il est C'est ça. là, il reste avec moi, j'aurai des résultats. Enfin, voilà, il va pas forcément se donner les moyens s'il avait mis tant d'argent pour cet accompagnement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, on voit pas la Ouais. valeur, et au final, on n'a pas de résultat. Donc, je déconseille à tout le monde de faire ça. Mm. Donc, bah, la question, c'est de se responsabiliser, de se dire Ouais. comment je peux faire pour générer cet argent-là. Ça, c'est la question centrale. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'autre issue, en fait. Et je le dis avec le cœur. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue.
et comment je peux générer de l'argent. Et en se posant cette question, ben, on commence à trouver des solutions. Parce que c'est en se posant les bonnes questions que les solutions, elles émergent. On met notre subconscient à notre service, et le subconscient il nous apporte, pendant la nuit ou pendant d'autres moments, il nous apporte des sources de solutions. Oui, Solution c'est que ça. j'ai trouvée, moi, c'était faire du Airbnb, par exemple. Mm. Donc j'ai accueilli pendant des mois, j'ai accueilli des personnes chez moi. Je dormais sur mon canapé, dans mon salon, et c'est ce qui m'a permis de payer les mensualités, quoi, en fait. Bah oui, voilà. Voilà. Je me suis C'est là engagé. Après, tu peux trouver un job. C'est pas mal, hein. Tu peux aller bosser. Tu peux aller bosser. Du boulot, bah, il y bien en a. sûr. Oui, il y en a, Du ouais. boulot, il y Ouais. en a. Pour les gens qui ont Ouais. vraiment envie de se Mm. bouger, il y en a, en fait. Et je peux pas croire une personne qui me dit non, mais je peux pas être. Mais non, va bosser, en fait. Génère de Ouais, c'est l'argent. ça. Tu peux vendre des objets. Je sais que c'est pas cool ce que je dis. C'est un discours qui est pas apprécié par beaucoup de personnes. Mais en tout cas, ces personnes-là, c'est pas les personnes que je veux aider, en fait. Personnes qui sont assistées et qui attendent qu'on fasse tout pour elles. Bah, non, au bout d'un moment, la vie, si tu te bouges pas les fesses, elle t'aidera jamais, en fait. Ça. Et Ouais. va bosser, si tu trouves pas de solution, va bosser, va au McDo, va générer de l'argent comme ça, quoi. Et ouais, mais c'est compliqué. Si j'en génère, je peux pas. Va- trouve-toi un autre job. Trouve-toi plusieurs jobs si nécessaire. Mais va bosser au départ. Ça va te motiver pour sortir de cette situation, pour, euh, pour développer d'autres capacités, pour développer ton coaching, pour développer plein de trucs. Et moi, quand j'étais coincé, ben, j'ai fait plein de choses. J'ai bossé comme un dingo. Et ça m'a motivé et archi motivé. J'étais déterminé justement pour me sortir de cette situation. Et ça m'a Ouais, mis vraiment, vraiment, vraiment la rage de vaincre, en fait. C'est ça ouais, qui m'a permis de développer cette rage de vaincre. Pour sortir ouais, de cette situation, et c'est ce qui m'a amené là où je suis au niveau du développement de mon entreprise, quoi. c'est C'est ça, ça. c'est cette rage de vaincre, en fait. Et Bah, ouais. sortez de cet assistanat, s'il vous plaît, quoi. Si vous êtes là-dedans, sortez de ça. Moi, ça m'est arrivé de tomber là-dedans. Et si j'étais resté comme j'étais il y a quelques années, un assisté de la life, ben, jamais j'aurais pu développer ce que j'ai développé, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est apprendre à générer de l'argent. On peut vendre des objets, on peut vendre plein de choses, des objets qui ne nous servent pas. Ouais. On peut commencer à faire des choses comme ça, mais commencer à générer de l'argent, en fait, pour trouver Ouais. ces solutions. C'est ça. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup notre capacité à trouver des ressources aussi. Parce que dans ces moments-là, c'est important de développer bah, sa patience. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent maintenant qu'on peut pas l'avoir dans 3 mois. Et c'est sûr que si dans notre tête, on se dit bon, bah, j'ai pas l'argent, c'est mort, bah, en fait, on donne l'ordre à notre cerveau que bah oui, c'est mort, effectivement, donc on va pas se donner les moyens de le faire. Les mots sont importants et c'est pour ça qu'il y a des exercices comme des affirmations positives. Tout à l'heure, tu parlais du subconscient pour reprogrammer Ouais, son subconscient. Ce serait beaucoup plus puissant de se dire bah là, je suis en train en fait de générer de l'argent pour cet accompagnement qui va m'aider, pour cette formation qui va m'aider. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, on va trouver les ressources pour générer de l'argent. Puis même, c'est magique parce qu'en termes d'énergie, on dégage une autre énergie, on s'ouvre à des possibilités. Il y a peut-être même ouais, des gens qui vont venir à nous, des offres d'emploi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, je pense qu'il faut cultiver cette patience, cette détermination et ne pas sous-estimer en fait les ressources qu'on peut avoir en fait pour trouver un travail. Et voilà, et c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent maintenant bah, qu'on peut pas l'avoir plus tard. Et, et ça, c'est voilà, c'est important du coup de rester patient. Et tu parlais tout à l'heure de détermination, d'être déterminé. Et après, pour être déterminé, bah là, il faut avoir une vision en fait. Il faut se reconnecter à qu'est-ce qui est important pour ouais. moi, pourquoi je fais ce projet. Enfin, j'imagine que toi, c'est ce que tu as fait pour avoir cette détermination, c'est que tu savais Ouais. pourquoi tu faisais ça en fait. Ouais, complètement. Ouais, j'ai créé ma vision, en fait, j'ai dessiné ma vision. Qu'est-ce qui était important pour moi dans les 5 10 ans? Qu'est-ce qui était important pour moi en fin de vie, en fait? Moi, ce que je Ouais, voulais, en fait, j'ai dessiné, comment dire, mes objectifs. Enfin, c'est même pas mes objectifs, c'est la ma vision. vision à la fin de ma vie. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est le bouquin de Bronnie Ware, en fait, qui parle. Enfin, Bronnie Ware, c'est une infirmière australienne qui s'occupait de patients en fin de vie. Et elle s'est rendue compte en interviewant ces personnes en fin de vie, personnes très âgées, elle s'est rendue compte que ces personnes avaient énormément de regrets. Elle leur a posé des questions, quels sont vos principaux regrets en fait
niveau de votre ouais, vie. Et ce qui est ressorti, en fait, chez des centaines de personnes, c'est qu'elles regrettaient toutes et toutes de n'avoir pas vécu la vie de leur rêve, en fait. ouais, Elles avaient toutes le regret d'avoir vécu la vie que la société leur proposait. Elles avaient mm, toutes ce regret-là, en fait, d'avoir vécu en fonction de valeurs, en fonction d'objectifs d'autres personnes, en fait. Et elles avaient toutes ce sentiment d'être passées à côté de leur vie. Et moi, quand j'ai lu ça, enfin, ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis ouais, dit, waouh! Quand j'ai lu ça, j'avais je sais pas, je devais avoir 35 ans, un truc comme ça. Et ça a été un électrochoc. Je me suis dit, mais j'ai trop pas envie de mm, passer à côté de ma vie, en fait. passer à Et côté, là, ouais, ça a créé une espèce de peur chez moi, tu vois, ouais, qui m'a donné cette énergie pour me dépasser. En me disant, maintenant, à partir d'aujourd'hui, bah, je donne tout. En fait, je donne tout pour faire en sorte que le reste de ma vie, ce soit un chef-d'œuvre. mm, Je donne tout, mais vraiment tout pour que le reste de ma vie soit un chef-d'œuvre et pour ne plus avoir aucun regret à la fin de ma vie, en fait. Et ouais, c'est devenu un leitmotiv pour moi, en fait. C'est devenu je sais pas, un agent motivateur exceptionnel, en fait. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ouais, bah ouais, voilà. je comprends bien, ouais. Et Ouais, c'est ce qui a permis, en fait, de créer cette vision. Et deux aspects au niveau de la vision, une vision altruiste, donc pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Et moi, je le fais pour aider les personnes à connecter à la personne magnifique qui réside dans chacun d'entre nous. Ça, c'est mm, mon leitmotiv, en fait. Je veux changer, responsabiliser les gens, les aider à prendre confiance, à se connecter à la belle personne, à se connecter à leur âme, se connecter à leur cœur, se connecter à l'énergie de la gratitude. Ça, c'est ce qui me... Enfin, c'est le changement que je veux réaliser au niveau de cette terre, si tu veux. mm, Parce que je suis convaincu que la politique, c'est bien, mais c'est pas avec la politique qu'on va assurer ce type de changement. La politique, c'est juste créer des triangles de Cartman, tu vois. C'est ouais, je vous sauve, en fait. Je vous ai c'est ça. compris, je vous sauve, je suis votre sauveur. Vous êtes les victimes, mais le problème, Mm, c'est qu'on crée des relations toxiques. Et bah, on est en train de le voir actuellement, ça tourne constamment. Le peuple, au départ, y croit. ouais, Ensuite, ils se sont déçus. Donc, le peuple victime, au départ, y croit. Ils se sont déçus. Donc, le politique, c'est le sauveur. Et au final, les rôles tournent comme dans un triangle de Cartman. Le peuple devient le bourreau. Il massacre, enfin, il coupe la tête du ouais, politique, il devient la victime, en fait, finalement. Et c'est toujours comme ça. Et depuis des décennies, des siècles et des siècles, la politique, ça a été ça. Et ça n'a jamais permis d'avancer réellement et concrètement, à mm, part peut-être sur certaines avancées humanistes au début du siècle, peut-être. ouais, Mais mis à part ça, ouais, on est toujours, en fait, on tourne en boucle et on n'avance plus, quoi. C'est pour ça que ouais, moi, ma conviction, c'est d'aider l'être humain à connecter à ça, à ses valeurs et puis à la belle personne qui réside dans chacun d'entre nous, pour les responsabiliser et puis les aider aussi à devenir des humains responsables et qui eux-mêmes peuvent aider à ce type de changement, en aidant d'autres personnes à se connecter de cette même façon, oui, c'est, ouais, à la belle personne, quoi. ouais, Et ça, c'est la vision altruiste. Et puis vision égoïste, moi, mon rêve, c'était, à l'époque, il y a plusieurs années, c'était d'acheter une maison dans le sud de la France, euh, près de la mer, etc. Et c'est un rêve que j'ai réalisé. Voilà. Je pensais pas le réaliser, enfin, je pensais mettre des années, des dizaines et des dizaines d'années, et ça allait beaucoup plus vite que prévu. ouais. Voilà. Donc par rapport à Comme ça, je quoi, suis... comme quoi, faut toujours croire ben, en ses rêves, se donner les moyens, Ouais. cultiver cette patience et se dire qu'en fait, voilà, c'est pas parce que là maintenant on peut pas, qu'on pourra pas dans 2, 3 mois, quoi. Donc, et ouais. Ouais, c'est Mm. clair. C'est clair, moi j'étais convaincu que jamais j'aurais pu réaliser ce rêve, tu vois. Je me disais, bah, je le réaliserai d'ici 30 ans, d'ici 20 ans, j'en sais rien. Et finalement, j'ai réalisé, ça allait beaucoup plus vite. Mais ouais, ça allait beaucoup plus vite parce que je me suis fait accompagner, quoi, au final. Ben, c'est ça aussi, ouais. Et L'importance de c'est ça qui a été l'environnement. l'accélérateur, en fait. C'est ça qui a été Ouais, l'accélérateur. et Parce que ouais, bah, entre le moment où je matérialisais enfin, cette vision, enfin, j'écrivais cette vision et le moment où je l'ai matérialisée, bah, il s'est écoulé, je veux dire, c'était en 2013, 2013, ouais, je crois, si je ouais, ne dis pas de bêtises. Donc ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, mais le moment où j'ai réellement accéléré les choses, c'est sur les 3, 4 dernières années, quoi. ouais. 3, 4 dernières années, ben, c'est ce qui m'a permis de réaliser mon rêve.
mais Mm. parce que je me suis fait accompagner sur les 3-4 dernières années, quoi. Bah oui, c'est Sinon, ça. bah, pas toujours en train de ramer, si tu veux, en train de me dire, Ouais. bah ouais, j'ai un rêve, bah j'y crois plus à ce rêve, quoi. Bah, c'est Ouais, ça, et c'est là qu'on voit l'importance de l'environnement, en fait, hein, ouais, voilà, ouais, et complètement. ça me fait aussi penser à Romain, donc Romain qui, lui, en fait, euh, aimerait justement hein, s'offrir, être accompagné pour être vraiment, pour accélérer ses résultats. Mais par contre, il me parlait de sa peur d'une retour sur investissement. Voilà, Ouais, il craignait en fait que les ouais. investissements en marketing et en publicité ne rapportent pas suffisamment. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais du coup bah, lui conseiller à Romain? Ouais, ok. C'est quoi, c'est le retour sur investissement d'un accompagnement? C'est le retour sur investissement des publicités ou des choses comme ça? Alors c'est un peu les deux en fait. Il y a la peur du non-retour sur investissement ben, que va lui coûter l'accompagnement du coup. D'accord. Et aussi bah, l'investissement qu'il pourra mettre en marketing et en pub. Bah, il a peur qu'en fait Hmm. il n'y ait pas de retour à la fin, quoi. Ouais, d'accord. Je comprends, je comprends. Bah, moi, c'est pareil, je me reconnais beaucoup là-dedans aussi. Ça me, ça me fait penser à Ouais. moi il y a quelques années. Et j'étais flippé, justement, j'avais même peur en investissant. Par exemple, le premier accompagnement que j'ai pris haut de gamme, je l'ai payé 5 000 euros. 5 000 euros, c'était une somme énorme pour moi. Mais vraiment, j'étais au bout de ma vie, hein. J'étais au bout de ma Ouais. vie et c'est vrai que j'étais flippé en me disant et si j'ai pas de retour sur investissement? Et si ces 5 000 euros ne me permettent pas de générer 5 000 euros et blablabla. Et, euh, et du coup, bah, j'étais complètement dans ce premier accompagnement, mais j'étais tendu, 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 tendu. Mais j'étais tellement tendu que, bah, au final, j'ai pas généré de résultats financiers. J'ai pas eu de résultats financiers. Pourquoi? Parce que j'étais tendu, 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 plus, plus, en Ouais. fait. Et justement, j'avais cette peur. J'avais cette peur de ne pas avoir ce retour sur investissement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant le focus sur cette peur, bah, l'énergie va là où tu mets le focus. Donc si tu mets le Ouais. focus sur la peur, elle grossit, 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 grossit. Et pendant tout l'accompagnement, en fait, j'étais flippé par cette peur et paralysé par cette peur. Donc du coup, je n'ai pas eu de résultat. C'était complètement hallucinant, donc j'étais déçu, je m'en voulais, etc. Mais ce que je voyais pas, c'est que pendant cet accompagnement qui a duré 3 mois à l'époque, c'était 3 mois, ouais, bah, je me suis aussi beaucoup dépassé. Je me suis Ouais. beaucoup dépassé, je suis énormément sorti de ma zone de confort. Et au bout de 3 mois, mon entourage ne me reconnaissait pas. Pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle personne. Je suis Mm. devenu une nouvelle personne, beaucoup plus sûr de moi. J'étais capable de faire des trucs, mais vraiment de dingue. Comme je me souviens à l'époque, j'étais allé à un séminaire et avec mon micro, ma petite perche à selfie, j'étais allé interviewer tous les intervenants, en fait. Mm. Donc, j'étais à côté de la scène après leur intervention. Je leur demandais une petite interview live, enfin, tout de suite, là. Ouais. Et j'ai interviewé plein de personnes comme ça au départ. Et ça m'a vraiment permis de me dépasser, d'être au contact de personnes qui étaient sur scène, d'intervenants. Et ça m'a fait prendre énormément, énormément, énormément de confiance. Et crois-le ou non, derrière, ben, j'ai continué à développer ce que je développais. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à faire mes premières ventes grâce à ça. Donc, le succès n'est pas venu tout de suite. J'ai Ouais. pas eu mon retour sur investissement dans les 3 mois Ouais. de mon accompagnement là. Mais par contre, en sortant de cet accompagnement, je suis devenu une nouvelle personne. Et je suis devenu une personne qui était en mesure, avec le temps, bah, d'obtenir les résultats. Bien Et le ça, dire. c'est le plus important. Ouais. Et ça, je ne le voyais Carrément. pas en fait. Je ne le voyais pas. J'étais Carrément. dégoûté en sortant de l'accompagnement, mais ce que je ne voyais pas, c'était ça. C'était la nouvelle personne que j'étais devenue. Et que, au final, devenir une nouvelle personne, bah, c'est un trésor que tu gardes à vie. C'est-à-dire que la transformation interne que tu vas avoir, le retour sur investissement, il ne faut pas le compter sur 3 mois ou sur 6 mois ou sur un an. Enfin, en tout cas, pas sur la durée d'un accompagnement. Le retour sur Ouais. investissement, c'est un retour à vie, en fait. À Et vie. Ouais. c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette vision. Et te dire, la question à se poser, c'est est-ce que ça va m'aider à avancer vers ma vision, en fait? Est-ce que ça va m'aider à devenir cette personne qui, bah, en fin de vie, n'aura aucun regret? Ouais. Et la réponse, si tu te poses cette question, la réponse est toujours oui. Pourquoi? Parce que, bah, quoi que tu le veuilles ou non, tu te rapproches de cette personne qui est en mesure de développer comment dire, cette communauté, de développer ce mouvement, en fait, transformationnel. Et ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir une vision. Et pas juste dire, ouais, j'aimerais bien kiffer ma life.
Non, kiffer sa life, ça suffit pas, putain. Il y a des personnes, des fois, je leur demande, Mm. mais c'est quoi ta vision? Ouais, mais j'aimerais juste kiffer ma life. Mais c'est pas une vision. C'est pas ça qui va t'amener de l'énergie, en fait, pour développer, pour te dépasser, en fait. J'aimerais juste Ouais, kiffer ma life, c'est pas assez important. Je suis désolé, hein. Mais si tu veux faire c'est du ça. coaching et avoir un business de coaching qui cartonne vraiment, moi, j'aimerais juste kiffer ma life, c'est pas assez important. Et Mm. quand je dis ça, c'est aussi moi du passé, hein. J'étais en mode, ouais, j'aimerais juste kiffer ma life. Mais j'aimerais juste kiffer ma life, c'est quoi? Bah, c'est aller boire des coups avec les potes. Ok, c'est cool. Mais par contre, boire des coups avec les potes, t'avances pas, tu crées rien. Et ton rêve d'avoir une belle maison et ton rêve d'avoir une vie inspirante, Mm. ben, il part à petit, enfin, il se consume à petit feu, quoi. Et ça suffit pas. C'est pour ça qu'il est super important Et d'avoir ouais, une vraie vie. ouais. Et bon, si vous n'arrivez pas à le faire, on peut vous aider à le faire. On peut vous aider justement Mm. à devenir une nouvelle personne, créer une grande Ouais, vision, c'est ce que créer un tu grand disais. mouvement, Mm. créer une offre transformationnelle. On a une offre, on est en train de mettre en place d'ailleurs une offre euh, vraiment pas chère, vraiment, Ouais, vraiment, vraiment abordable, ouais. en étant D'accord. accompagné avec un personal coach. Euh, je dis pas le prix là, mais en tout cas, euh, bah, si vous voulez, je vous invite à prendre rendez-vous juste en dessous. C'est une offre. Si vous n'avez vraiment pas d'argent, il y a no excuse. C'est impossible que Ouais. vous ne puissiez pas l'acheter, cette offre. Et Mm. justement, c'est une offre qu'on appelle une offre décollage et qui permet à la personne de décoller, justement. Faire sa vision, euh, se remuscler au niveau de son mindset, se transformer de l'intérieur, changer ses croyances, euh, commencer à mettre en place une offre transformationnelle qui l'aide à créer un grand mouvement qui l'aide à transformer la vie de personnes, qui l'aide à générer des revenus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Bah, je mettrai un lien sous cette vidéo, justement, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour en savoir plus vis-à-vis de cette offre. Voilà, je referme la parenthèse. Mais en tout cas, Super. là, il y a no excuse, en fait. No Ouais. excuse. Belle opportunité, ouais, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les ressources maintenant, mais qui veulent quand même se lancer et arrêter d'être bloquées, quoi, de stagner. Ouais, Et c'est ouais. vrai que c'est intéressant parce que tu dis que le retour sur investissement, c'est pas que en termes de finances, c'est aussi en termes de transformation interne. C'est Et comme tu exactement dis, ça. en fait, quand on se transforme à l'intérieur, en fait, on dégage une nouvelle énergie, on est une nouvelle personne qui va pouvoir générer de nouveaux résultats. Parce qu'il y a une citation que j'aime bien d'Einstein qui est assez connue, qui dit en fait la définition de la folie, c'est voilà, de espérer un nouveau résultat en faisant les mêmes actions. En Hmm. fait, ça marche pas. Pour espérer un nouveau résultat, il faut changer les actions qu'on fait maintenant. Parce que les actions qu'on fait maintenant qui nous amènent à là où dans la situation dans laquelle on est, en fait, c'est des actions forcément qui sont pas bonnes, qui sont à revoir. Hmm. Et pour ça, on peut se faire aider, on peut se faire accompagner. Et justement, comment on peut entrer en contact avec ton équipe, justement, par rapport à cette offre de décollage ou pour les personnes qui veulent aller plus loin avec Ouais. l'accompagnement. Ben, je mettrai un lien, en fait. Je mettrai un lien en dessous, un Ok, lien qui permet de prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Qui saura vous renseigner. Qui saura vous super. renseigner. Donc, c'est une personne comme Alicia, ça sera peut-être Alicia d'ailleurs, je ne sais pas. Ou moi. En tout Ok, cas, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur un lien. Il y a un formulaire à remplir. Le formulaire, pourquoi on demande de remplir un formulaire? Bah, c'est pour savoir qui vous êtes, quelles sont vos problématiques et comment on peut vous aider. C'est pas pour vous piéger, c'est pas pour vous manipuler, c'est pas ce genre de conneries. C'est pour comprendre qui vous êtes, aller droit au but pour vous proposer la solution bah, qui sera la plus adaptée pour vous aider à avancer. ouais, Voilà, tout simplement. Donc, on vous invite à remplir un petit formulaire, choisir l'horaire qui vous convient, euh, s'il y a assez de créneaux, parce que souvent les créneaux partent assez vite. ouais, Et c'est vrai. puis, bah, mettre le rendez-vous dans votre agenda pour pas l'oublier. Et puis, on vous appelle pour aborder toutes ces questions, comprendre exactement quelles sont vos forces, quelles sont les opportunités que vous pouvez obtenir avec qui vous êtes, et puis vous apporter une réponse 100% adaptée avec qui vous êtes. Pas un truc bateau, un truc qui est fait pour monsieur Dupont. Non, c'est quelque chose qui est fait pour vous, vraiment de 100% adapté. Et on est les seuls sur le Personnalisé. marché à faire quelque chose qui soit 100% adapté à la personne. Parce qu'on a, Ouais. on a la chance d'avoir une équipe de coachs expérimentés. Donc, c'est des coachs qui ont tous un business, qui connaissent le business en ligne et qui sont là pour accompagner de façon personnalisée nos clients.
Ok. Ben, merci Olivier. Et Merci à toi. on vous invite du coup à rentrer en contact avec nous, que ce soit avec moi sur Facebook ou alors avec notre équipe de coach. Et voilà, allez-y, le changement, bah, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans. Comme disait Olivier, donc pas avoir de regrets, pas avoir de regrets. Et voilà. Ça marche. Merci Alicia. Très belle journée à Merci toi. Olivier. Ciao. Ciao à Ciao. tous.